Les analystes et chercheurs qui suivent de près les affaires en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda à la Cour d'assises de Paris estiment que l'affaire Eugène Rwamucyo, en cours à la Cour d'assises de Paris, permettra de mieux connaître l'histoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Ils indiquent que Rwamucyo figure parmi les idéologues du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Suivons le point avec Gloria Mukamabano. Depuis le 1er octobre, le docteur Eugène Rwamucyo comparaît devant la Cour d'assises de Paris pour crimes de génocide commis essentiellement dans l'ancienne préfecture de Butare au sud du Rwanda. Que retenir essentiellement des chefs d'accusation qui pèsent contre lui? Alain Gauthier est président du collectif de partis civils pour le Rwanda. Alors le docteur Rwamucyo est poursuivi essentiellement. Il y a deux grands chefs d'accusation qui le concernent. Il y a d'abord la question de l'enfouissement des corps. Il faut savoir que le docteur Rwamucyo a participé à l'enfouissement des corps dans la préfecture de Butare, et cela sur 10 sites différents. Il y a 10 fosses communes qui concernent son intervention, que ce soit à Butare même, Taba, l'Arboretum en face de l'hôtel Faucon, ou Guichanvou, et encore Kabouye à Andorra. Donc ça, c'est le premier chef d'accusation. Et puis, il y a aussi le fait que le docteur Rwamucyo est présenté comme un grand idéologue très proche de la CDR, donc le parti extrémiste, et en particulier à cause du discours qu'il a tenu, l'intervention qu'il a faite lors de la visite de Jean Kambanda à Butare le 14 mai 1994, où Jean Kambanda est venu mobiliser les intellectuels pour participer au génocide. Pour le journaliste et écrivain français Jean-François Dupaquier, l'enjeu du procès Rwamucyo est essentiel car son rôle est capital dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Pour lui, le docteur Rwamucyo aurait comparu devant l'ancien tribunal pénal pour le Rwanda et non devant la cour d'assises. Quand je dis que Rwamucyo figurait parmi les 40 principaux organisateurs du génocide et que le tribunal pénal international a convoqué 92 témoins, vous voyez, je pense que les mathématiques sont assez claires. Et je ne sais pas pourquoi il a échappé au tribunal pénal international, de même que son principal lieutenant, Vincent Ntezimana, dont il est à peu près évident qu'il est l'auteur des 10 commandements du Hutu. Ce texte des 10 commandements, il a une telle importance en raison de toutes ses conséquences, et notamment du martyre des femmes Tutsis pendant le génocide. Ce qui est une spécificité du génocide des Tutsis, c'est le martyrologue des femmes, que la place de Vincent Ntezimana, comme celle de Eugène Rwamucyo, aurait dû être devant le tribunal pénal international, et malheureusement, cette affaire a un petit peu échappé aux juges belges quand il a été traduit devant la cour d'assises en 2001, qui lui ont infligé une peine de 12 ans de prison extrêmement faible par rapport à ses responsabilités, aussi bien comme idéologue qu'à Butare pendant le génocide, où il est accusé d'avoir tué lui-même, ou fait tuer directement un nombre indéterminé de Tutsis. Alain Gauthier du collectif des partis civils pour le Rwanda espère que comme tous les procès pour génocide organisés en France ont apporté des nouveaux éléments dans la connaissance du génocide contre les Tutsis au Rwanda, celui de Rwamucyo permettra aussi de mieux comprendre le génocide, en particulier dans la ville de Butare. Il déplore par ailleurs la lenteur de la justice française dans la poursuite des suspects génocidaires se trouvant sur le sol français. Oui, bien évidemment, c'est le 8e procès depuis 30 ans. Vous savez qu'en France, après un procès d'assises, on a aussi la possibilité, les accusés ont la possibilité de faire appel, donc ça double les procédures. Et à ce rythme-là, il est bien vrai que toutes les personnes contre lesquelles nous, au collectif des partis civils, nous avons déposé plainte, ne seront pas toutes jugées. Il y en a déjà 2 qui sont décédés, d'autres sont très âgés. Donc effectivement, on ne peut que reprocher cette lenteur de la justice.
Mais qu'est-ce qu'il faut y faire? Je pense qu'il faudrait changer peut-être le fonctionnement de cette justice, pouvoir regrouper par exemple plusieurs affaires qui seraient jugées en même temps, ou bien envisager une autre forme de cour d'assises qui ne ferait intervenir par exemple que des professionnels et non pas des citoyens tirés au sort. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y aurait urgence à faire évoluer cette justice. Jean-François Dupaquier estime aussi que le rôle du noyau des intellectuels de Butare est clé dans l'histoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en général, ce qui devrait déboucher sur une condamnation conséquente de Rwamucyo devant la cour d'assises de Paris. Ce sont des intellectuels très solidaires, très compétents, la plupart bénéficiant d'un doctorat. C'est le cas de Rwamucyo, c'est le cas de Naïmana, c'est le cas de Jean Bosco Baragagwiza, c'est le cas de Ntezimana, etc. Ce sont des intellectuels, ils sont tout à fait responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils font. C'est pourquoi j'espère que la Cour d'assises de Paris en tiendra compte dans son verdict. Eugène Rwamucyo, 65 ans, est le 8e Rwandais jugé devant la Cour d'assises de Paris après le capitaine Pascal Simbikangwa, Octavien Dienzi et Tito Barahira, Claude Muhaimana, Laurent Butibaruta, Philippe Hategekimana Manier et le docteur Sostène Munyemana. Gloria Mukamabano pour la télévision rwandaise.